Aujourd'hui, on vous emmène au soleil, dans une des régions les plus tropicales de France. Non, je déconne. On va en Moselle. On va rétablir la vérité. Quand on est arrivé dans ma Moselle natale, il faisait un soleil de folie. Et pour une fois, c'était à mon tour de faire découvrir un truc à Thibaut. Alors il est allé voir Ève Maurice, du domaine des Béliers, sur les coteaux à quelques minutes de Metz seulement. De mon côté, pour faire un tour d'horizon de l'appellation, je suis allé voir Thomas Wimbert, le sommelier du restaurant La Citadelle. Thomas, c'est un spécialiste et un amoureux des vins de Moselle. Quand on parle de vin de Moselle, on pense souvent au vin allemand. Ça va être quoi les similitudes avec... Aucune, parce que en fait la Moselle, donc elle part de chez nous, Moselle française, elle va aussi à Luxembourg, il y a la Moselle luxembourgeoise, où là encore on fait aussi d'autres types de vins, et puis il y a la Moselle allemande, où là on va encore trouver d'autres cépages, où dans la Moselle allemande ça va être vraiment le Riesling, qui va être le cépage roi. Quand on pense à la Moselle, en tout cas, on va plus penser à l'Allemagne, on va plus penser au Riesling allemand, un peu avec des sucres et des choses comme ça. Il faut dire que la Moselle française, ça renaît. En fait, c'est une appellation qui avait presque disparu, il restait très peu de vignes. Ouais. Et en termes de qualitatif, c'était comment? C'est des gens qui faisaient par eux-mêmes, beaucoup d'autodidactes, donc c'est pas très sympa de dire ça, mais c'était en tout cas la réputation n'était pas très bonne. D'accord. Depuis les années 80, il y a beaucoup de doubles actifs qui sont réinstallés puis qui ont réintroduit petit à petit des vignes sur les coteaux mosellans. Il y a beaucoup de vignerons en Moselle qui ont deux métiers. C'est vrai. Ce sont des employés qui, à côté, font du vin. Oui, bien sûr. Sur toute la Moselle, on a 50 hectares plantés pour 20 vignerons. Donc ça reste très petit. Et ça reste des petites exploitations à chaque fois, quoi. C'est des petites exploitations. Moi, avec mes 5 hectares, j'ai presque 10% de la production. Dans la renaissance de la Moselle viticole, un point important a été la création de l'appellation vin de Moselle. Comment vous avez pu définir qu'est-ce que c'est un vin de Moselle? C'était par rapport à ce qui se faisait avant? Ça a demandé du travail sur le cahier des charges, ça a demandé du travail parce que les vignerons ils ont dû se regrouper et se mettre d'accord sur parce que les AOC, qu'est-ce que c'est? C'est une typicité des vins d'un secteur. Donc ça a abouti au fait qu'on ait 3 cépages principaux en blanc, l'Auxerrois, le Pinot Gris, le Muller-Turgot. Ça peut être vinifié en monocépage. D'accord. La Moselle est une région où il y a énormément de cépages, dont le cépage phare quand même qui est l'Auxerrois. Sinon on rencontre quand même un petit peu de Gewürztraminer, un peu de Riesling. Mais après on peut faire aussi en blanc des vins d'assemblage. On peut trouver du Pinot blanc, du Riesling, un peu de Gewürztraminer. Et ceux-là ne seront pas en cépage tout seuls? Non, ils doivent être dans l'assemblage. Ce sont 2 cépages qui sont très protégés par l'Alsace, et les vignerons Moselle le savent, et si vraiment ils veulent faire un monocépage en 100%, ça ne sera pas mis dans l'AOC Moselle. Donc on peut pas avoir un Riesling 100% en tout cas pas avec écrit AOC Moselle dessus. On peut le faire, mais donc ce sera en vin de France. Malgré la petite taille de son appellation, la Moselle essaye de se créer une place au soleil. Et ici, il y a tout à faire. Le vignoble de la Moselle n'est pas très grand, par contre on a une vraie diversité dans les terroirs, dans les cépages, dans la recherche, dans même chaque vigneron qui apporte vraiment une originalité. Même si c'est tout petit, il y a tout à faire. C'est ça, c'est une histoire viticole qui a presque disparu. Donc il y a tout à relancer, il y a à faire connaître l'appellation, il y a à faire la reconquête des terroirs. Les cépages avec les terroirs, tout ça c'est à faire, quoi. La Moselle reste une région fraîche et humide, mais on y trouve quand même quelques vignerons certifiés bio, malgré un risque plus important de développement de maladies, comme le mildiou par exemple. On a voulu avoir l'avis d'Ève là-dessus. Dans ma tête, je me suis toujours dit de toute manière, c'est ces modes de culture qui m'intéressaient parce que ça change complètement la vision du travail. On n'est pas à l'usine, là. On travaille la terre, on travaille la terre, on l'observe, on en prend soin et elle nous le rend si elle veut bien. Il y a quand même un pendant économique là-dedans. On est sur des entreprises jeunes, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de trésor. Quelle prise de risque on accepte par rapport aux conséquences que ça peut avoir sur la viabilité de ce qu'on fait, quoi. En parler, c'est bien. Mais Thibaut ne voulait pas repartir sans se forger sa propre opinion. Alors, est-ce que vous avez déjà goûté un petit Auxerrois de Moselle? Non, c'est pour ça qu'on est venu. Bah ouais, blanc, 2012. C'était vraiment sur la typicité du cépage, quelque chose d'assez fruité, mais sec. Donc on n'a pas du tout de sucre résiduel. Avec beaucoup de fruits, mais bien sec, bien rafraîchissant, quoi. Et encore une belle acidité. Ouais. Allez, c'est validé. Il y aura du vin de Moselle dans la cave des chineurs. Et au final, c'est peut-être ça l'exotisme. Parce qu'aujourd'hui, les grosses maisons qui commercialisent le plus de champagne, ils se partagent un peu moins de 10% des vignes. Par contre, du marché. Beaucoup plus.